Salut tout le monde. Depuis que le 6ème homme a parlé de Victor Wembanyama sur sa chaîne, vous connaissez forcément ce fameux prospect français attendu très certainement prochainement au sommet. Aujourd'hui sur Basket Info, nous allons nous attarder sur la licorne tricolore à notre sauce pour justement compléter et réactualiser les vidéos du 6ème homme qui justement le plaçait numéro 1 des futures pépites FR en NBA. Alors après avoir dressé le portrait de Bronny James, Emoni Bates, Chet Holmgren et Mikey Williams, penchons-nous maintenant sur Victor. Né en janvier 2004 en banlieue parisienne, le gamin a très vite été entouré par la balle orange. Dans la famille, le sport avait une vraie place et sa mère, coach de basket, lui a bien entendu fait découvrir son sport favori. Le basket est un sport pour lequel je n'ai même pas eu besoin de tomber amoureux car j'ai toujours baigné dedans. J'ai fait différents sports, je me suis intéressé à tout. J'ai aussi fait du foot en même temps que le basket. J'étais gardien de but, c'était un sport qui me plaisait vraiment. Mais ma préférence allait au basket. Alors après 2 ans de foot, j'ai arrêté afin de me concentrer pleinement sur le basket. Cette passion sportive de toute façon a rayonné sur toute la famille. Eve, la grande sœur de Victor, joue aujourd'hui à l'Asvel, tandis qu'Oscar, le petit frère de 14 ans, a déjà de grandes ambitions dans le domaine du handball. Mais revenons à Victor qui a commencé le basket à 7 ans au club Le Chesnay Versailles. Directement, au vu de sa taille et de ses habiletés, il fut surclassé en U11. Très vite, la JSF Nanterre s'intéresse à lui. Victor participe alors à plusieurs tournois amicaux avec le maillot francilien, avant d'intégrer officiellement le club en septembre 2014 à 10 ans. Sauf que vous l'avez compris, notre prospect du jour est bien trop bon pour évoluer avec des jeunes de son âge. Voilà pourquoi, déjà, il joue en U13. Vous le verrez, c'est un peu l'histoire de sa vie d'affronter constamment des joueurs plus vieux que lui. Cette première année à Nanterre m'a permis de m'ajuster à ce qui s'apparentait le plus à du haut niveau pour cet âge-là. J'ai encore des coéquipiers de cette époque en U18 et en espoir aujourd'hui. Encore une fois, Victor brille. Il remporte le tournoi de Bourbourg, une référence chez les jeunes, progresse puis débarque en Minime France. C'est pendant cette période qu'il découvre vraiment la vie d'un groupe, les liens qui soudent un collectif, mais aussi les différends qui peuvent avoir lieu, puis se régler. En termes de gain de maturité, l'expérience est ultra formatrice. L'équipe arrive à se trouver, à développer une alchimie et termine sa campagne avec 22 victoires pour aucune défaite. En 2018, le championnat national est remporté et notre prospect du jour est déjà au top niveau de sa catégorie d'âge. Direct après cette performance marquante, collectivement, Wembanyama intègre le centre de formation de Nanterre, à même pas 15 ans. Plutôt que de partir vers Barcelone, qui le courtisait aussi, il préfère rester près de ses proches, pas loin de chez lui. En parallèle, il gagne ses premières sélections en équipe de France jeune, notamment pour l'Euro U16. Là, ce fut une aventure, car au départ, Bernard Faure, le coach, ne voulait pas vraiment de lui. Bien sûr, le tacticien était conscient du potentiel du diamant qu'il pouvait avoir entre les mains, mais pour lui, Victor méritait encore d'être poli, d'où son hésitation. Mais au final, sa sélection fut actée et personne ne fut déçu. Résultat, une médaille d'argent, des stats proches du double-double pour un rebond, mais aussi 5 contres par match, et une élection dans le meilleur 5 de la compétition. Sa meilleure perf, le quart de finale gargantuesque réalisé contre la Croatie avec 12 points à 6 sur 9, 21 rebonds et 8 contres. Remplaçant au début de la compétition, il a fini titulaire dans un rôle de pivot plutôt traditionnel qui n'est pas celui qu'il affectionne le plus. N'empêche que ça commence à parler sérieusement, non? Bien sûr que oui, et le phénomène prend de l'ampleur. En NBA, ça commence à évoquer son nom sans arrêt, les scouts se déplacent dans l'hexagone et la hype est bien présente. Là, il intègre le groupe Espoir de Nanterre, avec des joueurs qui parfois ont 4 ou 5 ans de plus que lui. Évidemment, vous en avez l'habitude, tout se passe bien, et très vite, il obtient un spot pour s'entraîner avec le groupe pro. C'est ainsi qu'à 15 ans seulement, le 30 octobre 2019, il débute avec l'équipe 1 en Eurocup. Au départ, il n'obtient que les miettes, quelques secondes, puis 3 minutes 2 semaines plus tard, mais peu importe le temps de jeu, le plongeon dans le grand bain est effectué. Pendant ce temps, il domine tout en espoir, et juste avant la pandémie, il se fait une nouvelle fois remarquer sur la scène internationale lors de l'Adidas Next Generation, où il sort 2 performances monumentales. 18 points, 16 rebonds, 6 contres et 6 interceptions contre Venise, puis 22 points, 15 rebonds et 9 contres contre Saragosse. C'est assez gigantesque. Malheureusement, avec le contexte, avec la pandémie, Victor n'a cependant pas l'occasion d'évoluer en Jeep Elite. Sauf que les défis, jusque-là, sont beaucoup trop facilement franchis par notre prospect du jour. Lors de l'été 2020, il obtient alors une licence ASP, autorisation de seconde performance. Cela lui permet à la fois de jouer avec Nanterre, mais aussi avec le centre fédéral en National 1. Oui, vous l'aurez compris, entre les espoirs, les pros et l'INSEP, Victor est engagé dans 3 équipes. Notons d'ailleurs que ses débuts avec le centre fédéral sont d'un niveau fabuleux. En raison de la différence d'âge et du niveau d'expérience des adultes affrontés en N1, le pôle est habitué à prendre valise sur valise chaque week-end. Et bien face au Havre, ce ne fut pas le cas. Avec un Victor Wembanyama à 22 points, 10 rebonds et 7 contres, l'exploit fut réalisé. Franchement, bravo, c'est immense. Quelques jours plus tard, les choses s'enchaînent vite. Il marque ses premiers points en pro en Eurocup et obtient de plus en plus régulièrement des minutes dans le groupe, toujours en alternant avec les espoirs et la N1. Mais ce que craignait beaucoup de monde prit place. Victor se blesse et victime d'une fracture de fatigue au péroné
renaît et doit s'absenter pendant 3 mois. Si l'on pouvait penser que ça allait l'handicaper dans son ascension, il semble finalement être revenu encore plus fort, après avoir passé énormément de temps à regarder des vidéos. La dernière vidéo que j'ai mise en slow motion, c'est un lay-up de Donovan Mitchell contre Washington. Vous l'avez sans doute vu. J'aime vraiment mettre les actions au ralenti et j'ai regardé ce qu'il avait fait, avec une petite hésitation, un regard, comment il a bougé ses pieds ou encore le positionnement de son bras pour repousser celui des défenseurs. La soif d'apprendre du gamin est folle et à 17 ans aujourd'hui, il a fait son trou chez les pros. Victor possède désormais un vrai rôle en équipe 1 et ça, au moment de sa blessure, peut l'envisager si vite. Alors du coup, fini la N1 où finalement Wembanyama n'aurait évolué qu'à 4 reprises. Oui, tout le monde s'est bien trop vite rendu compte que sa place était en Jeep Elite, pas 2 échelons plus bas. Joueur de rotation de Pascal Donadieu dans un premier temps, Victor a continué à franchir les échelons pour désormais enfiler un rôle de titulaire. Dans ce costume, il continue à se régaler. Son match à 14 points, 10 rebonds, 2 contres et 2 interceptions fin mai face au groupe pro d'Orléans a logiquement beaucoup fait parler. Imaginez un gamin de seulement 17 ans dominer d'autres gars de 10-15 ans de plus avec un vécu US parfois important, c'est pas phénoménal? Eh bien si, c'est phénoménal. Voilà pourquoi à ce jour le français est annoncé au sommet de la plupart des mock drafts 2023. Un joueur français first pick, ce serait quand même une grande première et les ambitions de Victor sont bel et bien à la hauteur de son talent. Comme tout basketteur, jouer en NBA est un rêve, mais maintenant c'est devenu un objectif. Je ne veux pas seulement jouer en NBA, je veux aussi devenir un joueur dominant et pourquoi pas, j'espère, être capable de mener une équipe au titre. Plus de 2 ans avant sa draft, ça parle déjà de tanking pour s'octroyer ses services. Victor Wembanyama est vu et considéré comme un joueur générationnel, au potentiel et au plafond sans limite. Et vous voulez savoir le mieux? En octobre dernier, Victor s'est retrouvé, lors d'un workout, à faire des 2 contre 2 en compagnie de son coéquipier Maxime Reynaud face aux 2 NBAers, Rudy Gobert et Vincent Poirier. Victor a lancé les hostilités en balançant 2 pull-ups sur la tête de Godzilla, triple défenseur de l'année en NBA. L'action d'après, il fait la passe, cut et va dunker. Incroyable. Même si nous ne sommes qu'à l'entraînement, Wembanyama prouve son talent. Les vidéos de ses actions font le tour du monde et buzzent dans tous les sens, notamment aux États-Unis, comme s'il y avait besoin de ça. Même s'il se fait plutôt discret sur les réseaux, contrairement à des phénomènes comme Mikey Williams ou Imoni Bates, Victor n'engendre pas moins d'enthousiasme chez les spécialistes. Il n'y a probablement pas une seule équipe dans la Grande Ligue qui refuserait de s'octroyer ses services. Clairement, c'est le plus grand talent que j'ai jamais vu, bien loin devant moi. À 16 ans, je joue en cadet région, même pas en cadet France. Lui, à 16 ans, il joue en National 1, il a même joué en JP Elite, en Eurocup. Au niveau du talent, je pense qu'on n'a jamais vu ça en France, et même, franchement, j'ai rarement vu ça dans le monde. À cet âge-là, il fait déjà 2m19, il peut shooter, il peut courir, et surtout, il est très intelligent. C'est un bon gamin qui aime le basket et qui est passionné. Je connais très bien ses parents, il est très bien éduqué. Pour moi, il a toutes les armes pour faire une superbe carrière. Ok Rudy, on te croit. Mais maintenant, tout ça, c'est bien beau de connaître son parcours, mais qui est-il vraiment sur un terrain en tant que joueur? Quel est son profil si particulier qui fait saliver des dizaines et des dizaines d'équipes outre-Atlantique? Eh bien, parlons-en. Du haut de ses 2m19, Victor Wembanyama est un phénomène. Pourquoi un phénomène? Parce que malgré sa taille, il n'évolue pas au poste pivot, du moins pas vraiment. Officiellement considéré comme un ailier fort, notre prospect du jour est finalement impossible à mettre dans une case, d'où sa catégorisation parmi la famille des licornes. En commençant le basket très jeune, Wembanyama a développé beaucoup de finesse, de dextérité et un vrai sens du jeu. Il a aussi un shoot redoutablement efficace et capable de créer, aussi bien pour lui que pour les autres. Vous en connaissez beaucoup, vous, des 7-footers qui peuvent prendre le rebond, remonter le terrain, puis s'arrêter à 3 points pour balancer un step back? Si oui, on veut connaître leur nom tout de suite, et Victor, via sa polyvalence extrême, appartient à ce genre d'exception. La plupart des pivots jouent au basket parce qu'ils sont grands. J'ai commencé à jouer au basket avant de savoir que je ferais 2m19. Je dirais que ma plus grande force est ma polyvalence, le fait de pouvoir scorer à tous les niveaux, à n'importe quel moment du match. J'aime prendre des responsabilités, et je suis un peu un monsieur peut tout faire. Maintenant, tant que nous sommes dans son profil, nous nous devons d'évoquer son poids, qui au tout début inquiétait, et inquiète toujours un peu. Oui, en raison de sa forte et rapide croissance, Victor a toujours possédé une silhouette très élancée. Il est vrai que quand on mesure plus de 2m15 et que l'on pèse moins de 100 kg, on peut paraître fébrile, et surtout très injury prone. Souvent, lorsqu'il avait 15 ans notamment, à chacune de ses réceptions, on avait peur que la pépite française se casse, et ses craintes pouvaient souvent sembler fondées. Sauf que ce qui est positif, c'est que dans le futur, tout est bien parti pour changer. Victor a signé chez Comsport, l'agence qui gère déjà les carrières de joueurs comme Rudy Gobert, Evan Fournier et Nicolas Batum. Il est également suivi par un kiné au quotidien, mais aussi par un diététicien. Aujourd'hui, tous ces menus sont savamment étudiés pour qu'ils prennent en masse, sans pour autant perdre en dynamisme. Mon poids, c'est ma priorité, vraiment. Nous travaillons vraiment beaucoup sur ça et les résultats peuvent déjà se voir sur le terrain. Ils peuvent se voir sur la balance aussi, puisqu'à ce jour, Victor s'est épaissi, gagnant 23 kilos en 2 ans, pour être annoncé à 95 en novembre 2020. C'est toujours très frêle pour un gabarit de 2m19, mais les progrès sont en cours et la transformation fait son œuvre, même si elle prendra du temps. À terme, il faut qu'il arrive
arrive à 110 kg. Pour l'anecdote, il s'était encore entraîné avec nous récemment et tous les joueurs pros sont conscients qu'il a un travail physique à faire. À un moment donné, comme son équipe avait perdu, il avait 5 pompes à faire. Mais pour lui, 5 pompes c'est énorme et toute l'équipe l'encourageait pour qu'il les fasse. Et oui, non seulement le gamin est talentueux, mais en plus de ça, il est intelligent, s'entoure bien et connaît les points qu'il doit travailler. Ce n'est donc pas un hasard si les scouts les plus référencés comme Mike Schmitz d'ESPN sont déjà dithyrambiques à son propos. Il est peut-être le meilleur prospect du monde. Il fait 2m19 avec une envergure de presque 2m36, il contre des shoots comme Rudy Gobert et il shoot comme Kristaps Porzingis. Il peut dribbler, il peut passer. Je n'ai jamais vu un prospect comme lui avec une courbe de progression si rapide, bien aidé par sa maîtrise parfaite de l'anglais, son dévouement au jeu et sa compréhension des points qu'il doit travailler. Que voulez-vous de plus? Qu'il soit dans les jambes ou dans la tête, tous les éléments nécessaires pour réussir semblent se réunir. Au final, celui qui a tort est souvent considéré comme quelqu'un de réservé ne souffre peut-être que d'une seule chose, les stéréotypes. Ouais, même si les choses changent actuellement avec des pivots tels que Nikola Jokic qui peuvent à la fois mesurer 2m10 et distribuer le ballon, il y a tout de même encore du chemin à faire. Souvent dans le basket, qui dit pivot dit bannissement du dribble, cantonnement à la peinture pour mettre des contres, prendre des rebonds et poser des dunks. Heureusement, tout comme le Joker pendant son parcours où Wembanyama a croisé des coachs qui lui faisaient confiance et étaient prêts à lui offrir la liberté dont il avait besoin. Depuis la maternelle, je suis toujours le plus grand, et de loin. Être grand est considéré comme un avantage. Même au basket, on met des étiquettes. On pense qu'un grand ne peut avoir qu'un jeu stéréotypé, qu'il n'a que sa taille et ne sait rien faire d'autre. Par exemple, tout le monde pense que je joue au poste de pivot et ce n'est pas du tout le cas. Je déteste être comme les autres et j'aime bien me démarquer. Tous mes coachs l'ont compris. Aucun ne m'a bridé, ne m'a interdit de dribbler ou de remonter la balle. Le fait de ne pas avoir un jeu conventionnel me réjouit. Merci donc aux entraîneurs qu'il a croisés et qui ont fait de lui un basketteur unique, aussi bien pour le présent que pour le futur. Du coup, il est l'heure, rentrons un peu plus précisément dans les détails qui définissent le jeu de Victor. Et le premier point qui marque les esprits lorsqu'il est sur un terrain, même si on l'a que peu abordé jusque-là, c'est sa défense. Encore une fois, dans ce domaine, le fait d'avoir commencé le basket très tôt l'aide énormément. Même s'il n'a pas la puissance de certains, il compense par une réelle maîtrise des fondamentaux, mais également une envie contagieuse. Victor est très actif, anticipe, lève les bras, se déplace vite, multiplie les aides, c'est incroyable. Il peut parfois en faire un peu trop, mais difficile de dire que c'est un défaut à son jeune âge. Parmi les prospects lycéens abordés jusque-là sur la chaîne, beaucoup se désintéressent de la défense. Pour Victor, c'est tout l'inverse, sans aller jusqu'à dire que c'est sa priorité, il met néanmoins, c'est flagrant, un point d'honneur à protéger sa peinture. Il est aussi capable, grâce à sa mobilité et sa longueur, de sortir à toute vitesse sur des close-out à 3 points pour poser des contres. En vrai, il peut couvrir énormément de terrain, waouh, c'est juste incroyable. Sauf que tout ça, on pourrait le mettre avant tout sur le dos de ses outils incroyables, de son envergure de 2m36 et de son envie, c'est vrai. Mais quand à toutes ces qualités on ajoute une réelle maîtrise technique, on commence à imaginer un vrai crack défensivement parlant. Il lit bien le jeu, comprend bien la défense collective, peut participer à des blitz et contient très bien ses adversaires sur les 1 contre 1. Il fait opposition avec son corps, reste sur ses appuis et ne fait pas de faute bête. Il est déjà un protecteur de cercle élite qui dissuade en premier rideau et compense en second rideau. Il n'a aucune peur d'aller au contact pour poser une bâche, quitte même à finir sur le poster, c'est très bien. Il communique beaucoup dans son rôle de tour de contrôle, pose des box-out et maîtrise sur le bout des doigts tout ce qu'il faut faire pour briller de ce côté-là. Vous l'avez compris, le potentiel de Victor est juste dingo, mais ce qui est encore plus hypant, c'est que déjà, défensivement, face à des pros, il évolue à un niveau exceptionnel. Maintenant, attention, nous n'aurions pas envie qu'il défende tout de suite sur Kyrie Irving, et évidemment, il peut manquer de vitesse ou d'équilibre au périmètre face à des meneurs ou des extérieurs plus rapides. En même temps, lorsque l'on possède ce physique, c'est assez logique, et surtout pas bien important vu comment il compense avec ses longs segments. Donc tout ça c'est bien, mais ne pensez pas qu'il est un joueur unidimensionnel qui en attaque sera inutile. On espère que depuis le début de cette vidéo, vous l'avez compris. Déjà, Victor possède une bonne part de la panoplie de ce que l'on demande à un intérieur moderne, estampillé NBA. Il est un vrai rim runner capable de se projeter à toute allure en transition. Ça, généralement, dans la grande ligue, on aime bien. Il sait également très bien se placer au rebond offensif pour sanctionner juste après, sans aucune timidité. Il se jette, s'arrache vers le panier et réussit de nombreuses claquettes, c'est cool. Et oui, Victor est tout à fait en capacité d'aller poser un gros tomard agressif sous l'arceau pour s'assurer du bucket. Ça aussi, ça plaît. Après, même si son jeu en post-up est à polir, c'est sûr, et que sa puissance ne lui permet pas de trop jouer dos au cercle, il compense avec un vrai toucher, quelques petits moves et de bonnes mains, c'est très intéressant. Par exemple, vu qu'il ne peut pas réellement s'appuyer sur sa force pour accéder à la peinture, Wembanyama bosse en ce moment sur un fadeaway prometteur, sur lequel il s'appuie beaucoup et qui paraît se développer semaine après semaine. Voilà donc potentiellement une arme de plus à son éventail, mais il y en a d'autres qui sont chouettes, notamment son shoot de loin. Sa mécanique est très bonne et son efficacité en catch and shoot est fort intéressante. Mieux encore, il peut également poser quelques dribbles, créer la séparation via un side step ou un step back, puis dégainer à une altitude folle. Autant dire que lorsqu'il a décidé de balancer des bombes de loin, Victor est incontrable et défensivement il n'y a rien à faire. Il tournait déjà à plus de 30% de réussite en Jeep Elite à 3 points et 50% en Eurocup. Notons que de plus en plus il tente sa chance derrière la ligne, 2, 3, voire même 4 ou 5 fois par match, avec un range de plus en plus important. Début juin, face à Cholet, il a collé un 3 sur 3 à 3 points. Victor est un joueur qui saura toujours saisir sa chance de scorer, sans pour autant forcer ou croquer, majoritairement en faisant les
bons choix. D'ailleurs, malgré toutes ses qualités, il est loin d'être un trou noir balle en main. Si ses moyennes de passes décisives n'ont jamais été incroyables, sa taille lui permet bien souvent de voir le jeu, tandis que son QI basket l'aide à anticiper. S'il doit repositionner ses coéquipiers sur certaines séquences, il ne se gênera pas. Il effectuera ensuite des passes simples et efficaces pour servir ses poteaux. Non, franchement, offensivement aussi, on a un crack qui, on le répète, possède une panoplie bien plus diversifiée que celle d'un big man traditionnel. Bon, bien sûr, une nouvelle fois, tout n'est pas parfait, évidemment, et des aspects sont encore à travailler, malgré des bases super enthousiasmantes. D'abord, et c'est encore lié à son manque d'épaisseur, il n'a que peu d'impact sur les écrans. Il se positionne mal, se fait tout petit et ne va parfois même pas au contact. Résultat, ses pics sont souvent inefficaces. Voilà pourquoi Wembanyama n'est quasiment jamais trouvé sur pick and roll. C'est dommage, et son travail chez le diététicien devrait l'aider en ce sens. De plus, même s'il a un vrai toucher de balle et une vraie dextérité pour un 7-footer, Victor n'a pas non plus le handle d'un meneur de jeu élite. Des fois, lorsqu'il veut créer pour lui, il peut avoir tendance à perdre la balle sous pression en tentant des choses bien trop difficiles. Si dans la création de tir, il veut un jour s'approcher du level de Kevin Durant, l'un des joueurs dont il s'inspire, Wembanyama devra probablement encore travailler son dribble, notamment face à des défenseurs morts de faim. Mais bon, encore une fois, il n'a que 17 ans, et ce qui rassure chez ce gamin, c'est son mental. Déjà, regardez-le jouer et vous verrez que souvent il a le sourire. On voit que Victor se régale, kiffe ce qu'il fait et a envie de step up. Pour lui, le basket est un jeu dans lequel il s'éclate et c'est communicatif. Puis ce n'est pas non plus parce qu'un gars a l'air souriant qu'il n'est pas un compétiteur, c'est même tout l'inverse. Wembanyama est un gros bosseur, avide de victoires et de titres. Le basket pour moi c'est un peu comme quelque chose d'instinctif. J'ai l'impression d'être souriant sur les terrains. Tout ça vient de ma rage et mon envie de gagner que j'arrive à transformer en bonheur et en succès. Une nouvelle fois, il n'y a pas besoin d'être convaincu par des mots, il suffit de le voir à l'œuvre sur un terrain. Jamais Victor ne s'économise ou ne s'oublie, en attaque comme en défense. Toujours il est actif et jamais il ne rate un repli par flemme ou par nonchalance. Peu de prospects de 17 ans qui dominent peuvent se permettre d'en dire autant. Il est un jeune qui joue avec énormément d'énergie, ce qui lui permet de s'auto-booster, mais aussi d'électriser les fans ou ses coéquipiers. C'est génial. Même si évidemment notre prospect du jour a encore du pain sur la planche, son dévouement pour le jeu ne nous donne qu'une envie, celle de le voir aller le plus loin possible. La prochaine étape pour lui sera probablement d'asseoir définitivement sa place de titulaire chez les pros l'année prochaine, en obtenant un rôle et des minutes consistantes en Jeep Elite ou en Eurocup. On attendra de lui qu'il soit encore plus à l'aise avec son physique, de façon à s'ajuster au mieux à la vitesse demandée à haut niveau. Il faudra également qu'il prouve qu'il peut obtenir un temps de jeu important sans pour autant mettre en danger son corps par des blessures régulières. Là encore, dans ce domaine, les travaux mis en place à la salle avec son kiné ou son diététicien auront de l'importance. Mais avant ça, nous jetterons un œil attentif sur lui cet été, vu qu'il devrait participer à la Coupe du Monde U19 avec l'équipe de France. Ce sera l'occasion pour lui de montrer l'étendue de ses progrès, mais également de prouver que non, Victor Wembanyama n'est pas juste un pivot classique de 2,19 m, il en a bien plus dans le ventre, et on a vraiment hâte de voir ça. Alors soyez prêts, parce qu'a priori, la NBA, pour notre grand Victor, c'est pour bientôt. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6e homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.